Salut tout le monde, comment ça va? Ouais, ça fait un bon paquet de temps que je suis pas venu. En fait, pas mal de formations, beaucoup de formations. Et vu que je Twitch surtout dans la journée, parce que le soir c'est pas trop possible en ce moment, côté famille. Donc du coup, me revoilà enfin. Et en fait, à travers les formations que j'ai données ces derniers temps, en fait, je voulais vous présenter un petit projet qui parle d'interface. Un petit projet simple et en même temps qui est merveilleux pour comprendre la notion d'interface et surtout de séparation des responsabilités. Alors c'est le moment un peu Twitch code, Twitch apprentissage. Ah, je ne fais pas que du code et bah, ça va être le moment. C'est parti. On va voir ensemble toute la partie autour de l'apprentissage, donc de tout ce qui est séparation des responsabilités. On appelle ça le pattern IOC. Donc je vais marquer séparation des responsabilités. On voit la notion. Voilà, c'est parti. Alors comment on va faire? Ici, je vais créer un nouveau projet. On va faire un petit projet console. On va faire deux pour faire tout propre. Un projet ici qu'on va créer d'abord un projet de type bibliothèque de classe. Voilà, je vais le faire en .NET. Je suis en .NET 6 encore, je ne suis pas passé en .NET 7. Ici, on va l'appeler travail. Travail, donc travail.lib. Yes, alors je vais chercher ça dans projet, Twitch, on va mettre ça, ça sera pas mal. Dev to be curious ou Curiosity Academy, ça reviendra au même. Et là ici, je vais faire mon projet qui s'appelle travail.lib, c'est pareil, c'est très bien, c'est très bien. Et la solution, on va l'appeler travail. Super. Alors, vous voyez pas le suivant, mais je fais un suivant. Voilà, .NET 6, c'est très bien. Youpi. On attend un peu. Donc vous savez que .NET 7 est très proche d'arriver. Hein. Je reparlerai, je ferai un live, j'espère que je serai pas formé sur ce moment-là. Mais en tout cas, très peu après, très peu de temps après. Et d'ailleurs, Angular 15 aussi est en train d'arriver. Donc je vous en parle aussi avec les découvertes. Hein. Il y a des choses qui sont annoncées, qui ont l'air d'être un peu sympas. Voire beaucoup sympas. Quelques breakage changes que j'ai pu voir. Donc je vous en reparle. Ok, nouveau projet. Je vais rajouter un projet que je vais appeler travail.console. Console, voilà, travail.console. Travail.ui.console. Voilà. Oui, super. Voilà, donc l'idée c'est quoi? C'est de partir d'un monde qui est assez sympa, c'est le monde du travail. Oui, c'est sympa, je sais pas, à vous de voir. Pourquoi je vous en parle? En fait, l'idée c'est que je trouve que c'est très clair pour expliquer un peu ce qui se passe, déjà du côté délégué, du côté événement, et puis séparation des responsabilités. On va faire un peu d'événements délégués. Alors tout d'abord, la première idée c'est qu'on va créer une personne qui va au travail. Donc là, je vais faire une personne qui va au travail. Je vais faire une personne qui va travailler. Déjà, on va parler d'interface. Hein. Je vais faire une personne qui va travailler. Donc, je vais appeler salarié, une personne qui va travailler. Voilà. Là, le patron va aussi travailler. C'est juste quelle que soit la personne qui est. Donc, on peut mettre salarié. On ne va pas rentrer dans les débats, surtout en ce moment. Je ne veux pas du tout en parler. Ok. Cette personne, elle va avoir des petits soucis en fait. C'est que elle va au travail, mais des fois elle y va en train, des fois elle y va en bateau, des fois elle y va en avion. Non, je rigole pas l'avion. Mais des fois elle y va en trottinette, des fois elle y va à pied. Ça va dépendre du temps. Ok, ça va dépendre du temps. Donc on va créer une classe qui va s'appeler météo et c'est elle qui va nous dire le temps. Donc on va faire un météo. Et elle va nous dire en fait le temps. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais envoyer un petit enum, hein, tout simple. Cet enum va être le temps qu'il fait. Donc temps qui fait. J'ai bien dit un enum. Oups. Temps il fait, temps qui fait. On va renommer là. Voilà, temps qui fait. Super. Oui. Bon, on va le mettre en public et c'est ce que j'ai dit, un enum. Enum. Ok. Quel temps il fait beau. Quel temps il pleut. Il pleut, il fait beau, il pleut. Il y a de la pluie, il fait beau, il grêle, hein. Il neige, il vente. On pourrait même les coupler, hein, ce serait assez sympa. Il vente, il fait froid, il fait chaud. Hein. Il fait froid. Voilà, grosso modo, ça sera déjà très bien. Il vente, il fait chaud, il fait froid, super. Donc ça, c'est le temps qu'il fait. Liste des possibilités de temps cumulables dans l'idée, hein, c'est un énum. Ok, très bien. Donc la météo, elle va nous renvoyer, hein, public, temps qu'il fait. Alors moi, ce que j'ai envie de faire, c'est que je vais rajouter ici une interface. Donc je vais rajouter un projet d'interface qui va de type bibliothèque de classe. Voilà, donc ça va être travail
.core.interface. Voilà. Oui. Et ici, je vais supprimer ça. Et je vais rajouter une interface qui va être temps. Météo. Temps qui fait météo. Ouais, météo, lecture. Je fais une petite interface, voilà, public interface. Et l'inconvénient, c'est que mon temps qui fait, il va être là. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais créer un projet global hein, qui va être météo. Une bibliothèque de classe que je vais appeler météo. Voilà. Où je vais mettre dedans pour s'embêter là. Parce que mon énigme, de toute façon, va être dans. Sans j'en avoir besoin là. Voilà. Ok, je vais la mettre là. Et de toute façon, ça sera au sujet de la météo. D'ailleurs, je ne pourrais pas obligé de faire la météo. Ça peut être pas mal comme ça, tiens. Météo, tiens, on va le faire en météo. Ouais, météo. Il va leur nommer normalement, ça sera impeccable. Ok, ma météo avec mon temps qui fait, c'est parfait. Tiens, ça va être très bien comme ça. Je le fais pas comme ça d'hab, mais pourquoi pas. Saisissons-nous des nouveautés. Alors, on va ajouter la météo à notre projet, notre projet lib. Voilà, super. Voilà. Et on va avoir une méthode qui s'appelle getTtemps qui fait, donc temps qui fait. Ah, j'ai dû changer les namespace, c'est dommage. Des fois il les renomme, des fois il les renomme pas. Ah, voilà, ça j'ai oublié. Voilà, et mon interface ça va être temps qui fait, donc temps qui. Eh oh, coco. Ah, c'est intéressant. Voilà. Ok, ah bah oui, gros malin. Voilà. On va fermer ça. Donc là, ça va être météo, donc temps qui fait. Temps qui fait. Get. Bon, ça va être temps qui fait, donc ça va être méthode. Hein. Get last one. Voilà. Donc l'idée, c'est juste une interface qui nous propose ça. Hein. Contrat, je vais faire du franglais. Hein. Contrat qui permet de savoir le temps qui fait à maintenant. Pas de boucle infinie. Si besoin, nouveau temps. Rappeler la méthode. Comme ça, demain, si je fais l'appel à un web service, je suis tranquille en fait. J'ai juste à faire la conversion. Pour l'instant, je vais faire un système aléatoire hein, qui le renvoie. Ok, c'est ce que je vais faire. Je vais proposer ma première classe que je vais appeler random météo. Random météo. Ce sera très bien. Donc ma météo lecture va récupérer ce random météo. Voilà. Impeccable. Super. Avec une region de public methods. Si vous me suivez depuis un moment, vous savez que j'adore les regions. Hop, alt vers le bas, c'est parfait. Ok. Bon, on n'a pas besoin de plus. Si, un public, ce sera pas mal. Voilà. Donne un temps qui fait de façon aléatoire. Ok. Vu que c'est du random, ici region fields. Hein. Private static, parce qu'autrement on aura le même tic d'horloge. Random. Random reçoit new random. Hein. Ok. Ici on va faire quoi pour envoyer le temps qu'il fait? On va prendre la valeur min, c'est-à-dire ici 0. Hein. Vous savez qu'on peut le préfixer et dire 0 ici. Hein. Et ici, c'est la dernière, c'est 6. On va faire 6 ici. Voilà. Mais on peut changer les valeurs. On va dire entre 0 et 6. Ok. Donc là, c'est parti. On va prendre un random, int temps. Et on va faire this.random. Non, c'est pas this d'ailleurs. Hein. Vu que c'est une statique, je vais faire un... Alors, moi, j'aimais bien faire ça avant. Je sais plus si c'est d'actualité, mais c'était la constante aussi. Il y en a qui aiment bien le faire comme ça. Random. On va faire même random météo pour qu'on sache que c'est. Ah, je vais un peu vite. Random.next. Hein. Next, j'ai dit, s'il te plaît. Dis donc, décidément. Next, voilà. Et je vais dire je vais convertir mes valeurs. Parce qu'en fait, vous savez qu'un enum, c'est des valeurs entières comme des valeurs enum. Donc on peut les convertir. On peut faire temps qui fait. Non, de Dieu. Point. Bon, on va prendre le premier. Le beau, voilà. Et on va faire un int de temps qui fait. Point. Alors c'est quoi le max?
grêle, neige, vente. 1, 2, 3. Ce malin, il est trié par ordre alphabétique, donc c'est la merde. Et voilà, c'est bon. Hop, voilà, c'est cool. Voilà, donc là, on a un temps. Ok, on a un temps. Yes. Alors là, bah, on pourrait vérifier si le temps il est dans les bonnes valeurs, hein. Ça pourrait être pas mal. Donc comment on peut vérifier ça? Bah, il y a plein de façons de faire. La première, c'est de prendre ici un tableau de temps qui fait. Temps qui fait. Euh, Possibilité. Temps. Voilà. Et ici, on va prendre donc du coup mon enum, point getValues, on va essayer de récupérer toutes les valeurs. Et attention ici, ça renvoie un array, donc c'est plus chiant à parser. Là, on a un array typé. Donc en fait, ici, vous voyez avec tenum de struct enum, donc en fait, ici, on peut passer mon enum. Donc là, je vais faire autant qu'il fait. Et comme ça, en fait, ça permet de renvoyer, vous avez vu, tenum crochet crochet, donc on peut renvoyer un tableau. Et ça, je trouve ça pas mal. Ce qui me permet en fait d'aller dérequêter. Donc là, ici, je peux faire if possibilité de temps. Point any et any de item est égal. Donc là on peut le caster, hein. Temps qui fait. S'il te plaît, temps qui fait avec temps. Voilà. Et donc là on le récupère. Ok. Et donc il y a un temps. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre un temps par défaut. On va dire qu'il fait beau tout le temps. Parce qu'on est en France. Je sais pas. Alors new, tant qu'il fait, ça veut rien dire, mais tant qu'il fait point beau, c'est très bien. Voilà. On renvoie notre temps. Return tant qu'il fait. Voilà. Et si on a un temps qui est récupérable, hein, là je l'ai revérifié, à ce moment-là, qu'est-ce que je fais? Je fais mon temps qui fait, reçoit temps qui fait, avec temps. Voilà. Comme ça, je l'ai converti. Ouais, capiche? Pas mal ça, hein. Donc du coup, là, on est tranquille. Voilà. Et demain, si je veux faire un random météo différent, quoi, un météo API, je pourrais le faire. Ok, donc dans mon programme, ce que je vais faire ici, c'est que déjà, je peux faire ça. Je peux prendre un i météo lecture. Est-ce que je l'ai rajouté? Non. Il faut que je rajoute ma référence de projet qui est lib. Voilà. Ici, je vais faire un i météo lecture. Voilà, lecture. On reçoit, bien ici, on va faire un new random de météo. Comme ça, on part sur celui-là, hein, de jeu de base. Et puis après, on va faire un lecture de temps qui fait. Lecture de get last one. Voilà, on a un temps qui fait. On va faire un var. Hein. Temps. Voilà, on a le temps. Ok? Donc là, on peut faire un console write line. Il fait. Et là, vous savez, le console write line est aussi un string.format. Donc on peut faire un temps. Voilà. On va tester ça déjà. Ça peut être pas mal. Hein. Ok. Lui, c'est quel type ce projet? C'est un bibliothèque de classe. Parfait. Ici, en console, je vais faire un générer de projet par défaut. Voilà. On génère, on attend un petit peu que monsieur se réveille. Et on y va. Hop, vaste. Et ici, ça serait bien qu'il se réveille. Bah oui, il fait beau. Ok. Est-ce qu'il fait toujours beau? Je sais pas, moi, s'il fait toujours beau. Ah, il fait toujours beau. On va peut-être voir, il y a peut-être un souci dans mon last one. On va aller voir. On va se mettre là, on va faire F5, on va vérifier. F10. J'ai combien? 4. Mon ennemi. Bah non, hein, voilà, là j'ai vente. Voilà, il vente. Du coup, super. Et grêle, bah voilà, il fait grêle. Faudra presque faire juste il. Mais par moment, bon, j'ai pas écrit le bon, il faudra que je fasse une conversion, on verra ça plus tard. Ma classe météo, elle me sert à rien ici, puisque je l'ai fait à côté, voilà. Et mon travail, mon salarié. Donc mon salarié, en fait, il connaît les météos, hein, il connaît les météos, et d'ailleurs, c'est même lui qui pourrait demander par rapport au temps. Moi, ce que je vais faire, c'est que je vais lui passer, et je pourrais même le passer. Hein. Donc là, on vient de faire cette météo lecture, on vient de le passer là, on vient de tester tout ça. C'est super. Ok. Donc, ici, dans mon salarié, en fait, il va aller au travail. Donc, il fait un public, un region, hein, public methods, et il fait public void aller au travail. Hein, aller au travail. Voilà. Et en fait, l'idée, c'est quoi? C'est que suivant
suivant le temps qu'il va faire, eh ben, il va aller au travail en voiture, en train. Sauf que moi, j'ai pas envie qu'il sache en fait quel est le moyen. Et vous voyez, en fait, je suis en train de dire if. Je vais vous montrer ce que ça donne. En fait, si je prends ici le temps qu'il fait, hein, l'idée de base, c'est de faire le temps qu'il fait comme ça. Temps qu'il fait, le temps. Et admettons, hein, on va devoir faire un switch case. Hein, je vois beaucoup ça, switch case de temps. Alors, ce qui est génial, c'est qu'il va me proposer, voilà, tout. S'il fait beau... Ah, pourquoi tu pleures, toi? Ah oui, je vais pas signer. Beau, voilà. Admettons, hein, j'ai mon temps que je récupère avec ma météo. Bah, s'il fait beau, qu'est-ce que je prends? Je vais faire, je vais en voiture. Donc on consolera line. Je vais à pied, tiens. Je vais à pied. Ou en trottinette. S'il pleut, j'y vais en voiture. Je vais en voiture. Ok? C'est ça l'idée. Hein. S'il grêle, j'y vais en voiture aussi. S'il neige, je vais en voiture. S'il vente, je peux y aller à pied aussi. Je vais à pied. Ok? Il fait chaud, j'y vais en trottinette. Hein. Voilà, et s'il fait froid, j'y vais en voiture. Voilà, c'est un peu cette idée-là, d'accord? Donc ça, c'est... Ou en train même, tiens, parce que... Il y avait une personne qui m'a dit, bah oui, mais en train, au moins, il y a la clim. En voiture aussi. Hein. Voilà, c'est un peu cette idée-là. Ouais, sauf qu'on a un switch ici. Donc en fait, on vient de créer une dépendance entre... qu'est-ce que je veux faire? Je veux aller me déplacer. Comment? Bah, c'est moi qui le dis par rapport à un switch. Et mon but, en fait, de code, je cherche toujours à le faire, j'y arrive pas toujours, et puis c'est pas que j'y arrive pas, en fait, c'est que je peux toujours y arriver, mais des fois c'est trop coûteux à faire. Eh bien, en fait, ce que je vais faire, c'est que j'essaye d'enlever au maximum les switch, case, les if et les else. Hein, clairement, c'est quelque chose que j'essaie d'éliminer au maximum. Donc là, c'est ce que j'ai cherché à faire. Tout ça, je vais le séparer et de l'inverser niveau responsabilité. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que aller au travail, moi j'ai juste simplement utilisé mon moyen de déplacement et on va me donner mon moyen de déplacement. Donc salarié va avoir son moyen de déplacement et on va lui passer. Alors on pourrait le faire autrement, hein. C'est pas super propre dans l'idée puisqu'en fait c'est bien le salarié qui sait par rapport au temps pour aller en fait par rapport au temps. Donc il faudrait plutôt avoir une fabrique qui nous fournit ça. On verra ça après. Pour l'instant dans l'idée, on va le faire déporter. Ça veut dire quoi? On va séparer le quoi, je vais quelque part, du comment. C'est-à-dire ici, il fait beau, il pleut, et ça va décider en fait donc voiture, à pied, etc. Donc l'idée c'est d'aller extraire ce qui change. Et qu'est-ce qui change dans ce système-là? Eh bien, c'est d'aller en fait chercher ce qu'on appelle un moyen de déplacement. Donc là ici, on va faire un ajouter, une classe, donc une interface, ajouter interface qui va s'appeler i moyen déplacement. Elle va nous permettre de nous déplacer d'un endroit à un B, d'accord? Et void déplacer. Public void déplacer. Elle déplace qui? Elle déplace moi-même, hein, donc le salarié. Salarié. Elle va permettre de déplacer. On pourrait même faire un système qui nous renvoie une position donnée, hein, une position B à B. Ah, on pourrait le faire, tiens, on va le faire. Ici, il va nous passer une nouvelle position. On va créer une classe et je vais même vous faire une petite découverte ou rappel avec ce qu'on appelle donc les records. On va en parler juste après. Pour l'instant, on va faire un public classe. Voilà, je vais renvoyer une position. Ok. Donc, ça renvoie une position. Et ça prend une position de départ. Ancienne position, mettons. Et si on est à pied, on va moins vite. Si on est en voiture, on va super vite. Alors, c'est l'idée. Donc, on comptera de déplacement d'un véhicule. À pied étant un véhicule. Hein. Véhicule, voilà. Et déplacement d'un point A vers un point B. Voilà. Ok. Très bien. Donc là, c'est notre moyen de déplacement. Et en fait, ce moyen de déplacement, on va aller le mettre dans notre salarié ici. Donc tout ça, on va l'enlever. On va détruire le switch. Hein, c'est cette idée-là. On va détruire le switch. En fait, pour moi, la programmation orientée-objet, la composition et tout ce qui est autour, c'est d'éliminer les if au maximum. Tableau plus interface plus délégué, vous allez vous en sortir, vous allez pouvoir virer quasiment tous les if. Pas quasiment, mais une bonne partie, je dirais au moins 60-70%. Bon, ok, ça fait pas quasiment. Mais en fait, c'est votre leitmotiv, ce qui va vous motiver à écrire du code propre. Pour moi, c'est éliminer les if, en tout cas le faire d'une autre façon. Alors des fois, c'est plus simple de les garder, mais plein de fois, on peut s'en passer. Et je trouve que c'est très propre et surtout évolutif. Hein, tout ce qui change, on essaye de le mettre en classe et en interface. C'est ça l'idée. Ok, donc là, on va prendre un moyen de déplacement. Donc on va l'appeler moyen de déplacement, c'est très bien. Et en fait, on sépare suivant le temps. Vous verrez qu'après, on fera une fabrique, hein, si vous voulez. Mais pour la session là, pour l'instant, on va rester sur ça. Donc déjà, on va partir sur ça. Donc, pour l'instant, dès que le salarié, il ne sait pas son moyen de déplacement, c'est pas qu'il décide, on lui donne. Tiens, voilà ton moyen de déplacement.
À discuter, après on fera un système qui va le faire pour lui. Et du coup ici on va faire quoi? Ben, moyen de déplacement, point déplacer. Ok? On prend l'ancienne des positions. Donc l'ancienne position c'est qui? Ben, le salarié a une position à un instant T. Properties, ouais c'est très bien. On va prendre une position, public position. Position en cours. Hein. En cours, current position courante. Voilà. C'est en getSet. Voilà, c'est en getSet, c'est très bien. Et ce qu'on va faire, c'est que il n'y a pas besoin de faire plus. On va faire un init au démarrage. Et on va initialiser une première position. Voilà. Bon, même on va la mettre en constructeur, tiens, ce sera pas mal. On va faire un constructeur. Voilà. On va faire un setor. Et là, ici, on va prendre une position. Position initiale. Voilà. Et ce init va nous permettre de faire une position courante, reçoit position initiale. Parfait. Ok, ça va. Le init, vous connaissez? L'idée étant de dire, bah écoute, c'est quelle initialisation tu pourras mettre à jour cette valeur, et après, tu pourras pas le faire. Ok? Bon, là, est-ce que c'est vraiment ça? Parce qu'on va changer notre position. Non, c'est plutôt un private ici. Hein. C'est un private set. C'était pour vous rappeler le init qui est super sympa. Le init, c'est vraiment co-constructeur. Après, la property devient read-only. Non modifiable après. D'accord? Là, on veut juste faire un private set, puisque c'est lui qui le modifie. Donc là, on prend notre position. Donc on fait this.position courante. Reçoit position. Et là, on fait... alors l'idée, normalement, c'est tant que je ne vais pas vers. Hein. On va accélérer tout ça. Et on prend ma position courante. Et on récupère une nouvelle position. Ok? Voilà. Donc là, je suis au travail, je ne sais pas par quel moyen de déplacement, et je n'ai pas à le savoir, puisqu'en fait, il y a un changement, c'est pas moi de le décider. On va avoir une classe qui va permettre de le faire. Comme je dis, après, on pourra faire une fabrique si on le souhaite, suivant le temps qui nous reste. Ok? Donc super, on a un salarié qui sait se déplacer, c'est tout. Mais en vrai, ça va vraiment être le salarié qui va décider. En vrai, ça va être ça. Mais c'est dans l'idée. Hein, on sépare le quoi du comment. Vous allez voir, on va séparer le quoi du comment. C'est ça qui va être sympa. Ok, donc pour l'instant, on part sur ce principe-là, puis après, on l'améliorera. C'est juste pour vous amener les principes. Puis après, on va dire quoi? On va dire il y a plusieurs moyens de déplacement. Ici, classe. On va prendre par exemple le vélo. Le vélo qui est un moyen de déplacement. On peut dire vélo si vous voulez, il ne faut pas s'embêter. Un vélo c'est un moyen de déplacement. Moyen de déplacement. Voilà, il va respecter la méthode ça. On va faire un petit, pour l'instant, ma nouvelle position. Donc on va faire new return, new position. Et puis on va se déplacer, pour l'instant on n'a pas de position. On n'a pas de X ou Y. Alors qu'est-ce qu'on va faire ici? Qu'est-ce qu'on va faire? Je voulais vous montrer la position. En fait ici, cette phrase en dehors du contexte, mon Dieu. Ici, on va, plutôt qu'utiliser une classe, on va réfléchir ensemble à ce que c'est. Est-ce que c'est vraiment une classe? Est-ce que c'est vraiment une instance différente à chaque fois? Je m'explique. Prenons deux pièces de monnaie. Une pièce de 1 euro et une autre pièce de 1 euro. Si on les compare, si on fait un égal entre elles, du point de vue objet, purement objet. On regarde une pièce, on regarde une autre pièce. Clairement, ces deux objets, techniquement, manuellement, c'est deux objets différents. Mais en fait, dans la valeur qu'elles ont, 1 euro est égal à 1 euro, on est d'accord. Donc, c'est une value object. En fait, c'est une classe qui, si on la compare, on ne va pas comparer les références, c'est-à-dire les différences de mémoire, d'espace et de représentation, mais on va plutôt chercher à comparer sa valeur, donc la propriété, les propriétés. Ok? Si on prend la position, une position 1-1 niveau 2D ou une position 1-1-1 en 3D, c'est la même pour une autre position. Si je prends une autre instance de position au même endroit, c'est la même instance. Non, mais c'est la même position. Ok? Donc ce sont des value objects. Eh bien en .NET, il y a cette possibilité avec les records. Donc là, on peut créer un public record, ouais, en .NET 6, qu'on va appeler position. Là, ici, la position, elle a tout de suite un constructeur de base, le record simple. Ici, on a fait un int x et un int y. Ça crée nos properties automatiquement. Position dans l'espace, là, on va dire 2D. OK? Yes. Donc, ça veut dire qu'ici, il faut que je fasse une position initiale et il faut que je renvoie ma position. Moi, ce que je vais faire, c'est que je vais me déplacer. Un vélo, ça va un peu vite, donc je vais faire ancienne position. On va prendre le X, pas le Y. Je ne vais pas me déplacer en hauteur pour l'instant. On pourra améliorer le programme, X plus 2, admettons. D'accord? Et ancienne position, point Y. On pourrait faire un système qui permet de cloner l'un par rapport à l'autre. On ne va pas s'embêter pour l'instant. On va récupérer ça. Cherchez toujours à faire du Yagni, le plus simple d'abord. Et du kiss surtout. On va prendre le train. Alors le train il va super vite. Donc le train, alors on n'est pas obligé de faire à changer, mais bon.
I moyen de déplacement. Ça n'y a pas besoin, on fait ça. Et lui, à chaque fois qu'il se déplace, on va faire... si c'est 2, il faut il va 100 fois plus vite, hein, donc ça. Voilà. Ok, c'est pour imaginer le truc. On va rajouter une voiture. Et une trottinette, tu manqueras une trottinette. Hein. On n'est pas obligé de changer le public, quand internet en public, mais I moyen de déplacement, voilà. Là, on va dire 50 en voiture. Yes. Et là, on va prendre donc une trottinette. Trottinette. Voilà. Pareil là. Bon, maintenant que je l'ai fait, je vais le faire partout. I moyen de déplacement. Voilà. Et ici, c'est bon. Et là, on va faire... Alors pareil, on pourrait faire une classe globale des moyens de déplacement pour éviter de faire mon copier-coller. Là, l'idée, c'est pas d'améliorer le code encore. Hein, on sera dans la refacto après, surtout si on était en TDD. C'est d'abord de répondre à notre objectif premier. Donc une trottinette, ça va aller 10. Ok. Ma voiture va combien 50. Vélo, c'est plus rapide quand même. C'est 15, on va dire. Et trottinette 10. Train 100. Voilà, c'est impeccable ça. Voilà. Donc là, si on passe sur notre salarié, rien n'a changé. En fait, ça fonctionne, mon moyen de déplacement. Je ne toucherai à rien. Ça, c'est cool. Ok, quand je dis on peut vraiment améliorer le système. Ce qu'on va faire ici, c'est qu'on va créer une classe qui va donner l'information. Hein, c'est une fabrique, en fait. C'est une fabrique de moyens de déplacement. Hein, déplacement. Ok. Encore une fois, ce n'est pas la façon de faire. Il y a plein de façons. Je suis persuadé que vous pourrez critiquer mon code et j'en serai ravi. Choqué. Hein, oui, tu peux faire comme ça c'est pas bien. Ça me va. En fait, l'idée, c'est juste de présenter des notions pour essayer de travailler ensemble. Et puis après, tout est critiquable. Il y a plein de façons de voir. L'essentiel, c'est de bien penser, séparer le quoi du comment. Est-ce qu'on est en train de faire. Donc là, en fait, l'idée, c'est quoi cette fabrique de moyens de déplacement? Elle nous permet, de fabriquer l'objet, de donner les règles ici dedans, et deuxièmement, en plus, de complètement se séparer de ce qui est à l'intérieur, de ce qui est à l'extérieur. Je m'explique. Qu'est-ce que va renvoyer la fabrique moyen de déplacement? Elle va renvoyer ici, si c'est une statique, elle va renvoyer, on n'est pas obligé de la faire en statique. Hein. Là, je la fais là pour l'instant en statique. Elle va nous renvoyer un I, moyen de déplacement. Ok? Create one. Super. Et en fait, ici, on pourrait le faire de plusieurs façons. Soit c'est par rapport à la météo, donc au mythe et à la lecture. Est-ce que c'est dedans? À nous de voir. Alors moi, ce que je vais faire, c'est que je ne vais pas le mettre en statique ici. Et je vais l'injecter, vous allez voir. C'est-à-dire qu'ici, je vais prendre un region, je vais prendre un public, un constructeur. Tor ici. Je vais prendre un setor. Et ici, je vais faire l'injection de dépendance. Donc, séparation des responsabilités. Ici, je vais passer qui? Eh bien, un I météo lecture. I météo lecture. Météo lecture. Météo. Voilà. Je vais l'appeler 1. Et en fait, comme ça, je vais pouvoir l'utiliser. Ça, je vais le mettre en region properties. Alors, je peux le mettre en haut ou en bas, la properties. Ici, je vais faire un public, ma foi, pourquoi pas. Météo. Et là, je vais utiliser le init dont je vous ai parlé tout à l'heure. Init, ce n'est qu'en constructeur. Je fais un this.météo. Reçoit météo. Il sera plus modifiable, ça c'est cool. Et là, ici, qu'est-ce que je vais faire? Eh bien, je vais récupérer le temps qu'il fait. Temps. Voilà. Je vais faire un this. Il est où mon météo? Point getLastOne. C'est super. Ok? Donc là, je récupère ça. Et maintenant, l'idée, c'est de faire la conversion pour envoyer un moyen de déplacement. Je prends un moyen de déplacement. Ici, je mets rien. Je vais mettre nul pour l'instant. Je vais faire un return de moyen de déplacement. Moyen de déplacement. Youpi. Ok? Donc comme ça, j'ai encapsulé le système. Super. Je vais revenir sur mon programme. Ça, il n'y en a plus besoin, mais on va quand même l'afficher, mais pas obligé. On va laisser comme ça pour l'instant. C'est pas important. Bah si, parce qu'on va l'instancier. Voilà. Ici, je vais prendre ma fabrique. Ma fabrique ici. De moyens de déplacement. Ici, ma fabrique. Voilà. Fabrique. Reçoit new fabrique. Et je vais lui passer qui? Eh bien, ma lecture de ma météo. Super. Comme ça, en fait, le fabrique moyen de déplacement, quel que soit son type de météo, ça pourrait être demain le système qui est cherché en API. Ça y est, mon code est évolutif à tout jamais. Rien qu'en pensant à faire ce petit truc. Je trouve ça pas mal. Et ça, c'est pratique pour les évolutions. Ok? Bon, là, vous savez qu'en .NET 6, peut-être pas. Ici, en .NET 6, on peut améliorer un peu notre code. Ici, il n'y a pas besoin de mettre ça, on peut faire ça. Personnellement, j'adore.
Ok, super. Et maintenant, bah, on va prendre notre salarié. Var salarié. Bon, c'est pour montrer les deux, hein. De façon, soit par le var, soit par le new. On va prendre notre salarié. Coucou le salarié. Il va avoir une position initiale. Ok, je vais prendre une position. Regardez. Là, c'est comme une classe, en fait, hein, mon record. Sauf que c'est un value object. C'est-à-dire que si je compare les deux values, les deux positions, hein, deux instances de position, si je fais égal égal, elles seront un trou. Je vais vous montrer. Ok. Regardez ici. Si je fais un console write line de new position de 1,1 est égal à new, donc bien deux instances différentes à 1,1. Ok? C'est cette idée-là. Si je fais un CTRL F5, bon, si j'ai bien fini mon code, regardez, j'ai bien trop. Ok? Vous sentez pas, je sens que vous êtes dans le dubitatif. Ok. Je vais mettre ça en commentaire. Et je vais faire un public classe. Ok, position. J'adorerais faire public classe avec création comme ça. Bon. J'espère que le C# ira dans ce sens-là. Voilà. Ici, si je fais un setor de int x, int y, ok. Alors déjà, vous avez vu, c'est long, hein. Propre int x et CTRL D, hop, CTRL D, y. Ici, il faut que je fasse un this.x reçoit x et un this.y reçoit y. Ok. C'est bon? Ok. Alors, ici, on va avoir... Donc là, vous avez vu, j'ai fait une vraie classe. Une vraie classe. Donc là, si je fais F5, regardez bien, si je fais F5, là, j'ai false. Vous voyez? Parce que là, il compare le égal égal, les instances. Donc, il faudrait surcharger l'opérateur égal égal et différent d'eux pour pouvoir le faire. Donc, vous voyez qu'ici, on a gagné du temps. Ça, c'est merveilleux. On va prendre ça, parce que c'est des value objects, hein. C'est vraiment cette idée-là, les records. Ok. Ici, on a donc notre fabrique. Ici, on renvoie notre moyen de déplacement. Et en fait, il ne nous reste plus que dans notre salarié à faire un salarié déplace-toi, aller au travail, et je vais lui passer le moyen de déplacement. Comment? Je fais fabrique.create1. Voilà. Et c'est fini. Voilà. Il n'y a plus besoin de savoir. Alors, est-ce que c'est la fabrique, elle doit être dans aller travail, ou est-ce que la fabrique, elle doit aller ici, à l'extérieur? Ça, on va en discuter. Parce que c'est plutôt le salarié qui va savoir la fabrique. Mais déjà, c'est dans l'idée, en fait, comme ça, demain, je ne sais pas, et j'ai pas besoin de savoir. Ce système-là, c'est une fabrique qui le fait pour moi. Et même cette fabrique, je peux en faire une interface. Ok, vous voyez l'idée? On n'a pas fini. Il ne reste plus qu'un point. Vous allez me dire, il suffit juste de mettre un switch ici, on a gagné. Ouais, mais je veux pas mettre de switch. Je veux pas qu'il y ait de switch. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire? Il y a plein de possibilités, en fait, ici. Bon, il y en a une que j'aime bien, qui est discutable ou pas, hein. C'est vous de voir, ça fera comme un switch, mais il n'y a pas du tout de switch, hein. Ici, c'est quoi? C'est de prendre ici un region, faire un fields, et là, on va prendre un dictionnaire, private, un dictionnaire. De quoi? On va faire une clé-valeur. Clé-valeur de quoi? D'un côté, on a la météo, le temps qu'il fait, et de l'autre côté, on a le moyen de déplacement. Donc ici, on va faire quoi? Temps qu'il fait. Et on va dire quand il fait, tant qu'il fait. On va le faire après. Je pensais que j'étais déjà dedans. Et de l'autre côté, on va faire des i moyens de déplacement. Donc là, on va faire correspondance. Déplacement. Déplacement. On va l'instancier. Voilà. On va enlever le égal, ça sert à rien. Dans le constructeur, ici, on va faire quoi? This point, je pourrais le faire directement, mais je le fais là pour que vous voyez. Mieux, add, et là on va faire la correspondance. Donc quand il neige, quand il fait beau, je vais utiliser quoi comme moyen de déplacement? J'ai dit que j'y allais à pied. Mais je ne l'ai pas fait à pied. Bon, j'ai rajouté une classe à pied. À pied. Voilà. Public. À pied, je crois pas que je l'ai fait, hein. Ah si, je l'ai fait. Ah non. C'est moi qui viens de la créer, celle-là. Ouais, donc écoutez, on va le mettre comme ça. I, moyen de déplacement. Voilà. Je vais reprendre mon code trottinette. Voilà. Youpi, tout le code. Exactement. Tac. Et ici, je vais le respecter là. En vrai, il manque la région là, hein. Et puis là, il va y aller pas à pas. Super. Ok. Et ici, qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, ici, on va faire un new. New. Et donc, on va dire à pied. Voilà, c'est tout.
Et on duplique. Maintenant, on s'y fait chaud. Chaud. Vous voyez l'idée? On avait dit qu'on y allait en trottinette pour gagner du temps. Après, on va dire en voiture. C'est quand il quoi en voiture? C'est quand il pleut. Et quand il grêle. Grêle. Ok? Quand il neige. Voiture, je sais pas si c'est le mieux. C'est peut-être à pied, ça. Quand il neige. On va peut-être y aller à pied. Hein. Et ici, on va y aller. Je crois qu'il en reste un. C'est quand il fait chaud. Non, j'avais dit chaud. C'était quoi que j'avais dit? Je me souviens plus. À pied, trottinette, train. Le train, non, c'est quand il fait chaud. Bon, c'est pas grave. Et là, on avait quoi d'autre? Quand il vente, hein. Bah, là, on va y aller en train. Voilà. Train, j'ai dit. Et voilà, vous voyez, j'ai fait une correspondance. Imaginez ça, c'est en base de données. Imaginez que ça, c'est en base de données. Ben, c'est fini, en fait. Ah, c'est fini. Alors, est-ce que c'est la fabrique moyen de déplacement qui va faire le lien là? Oui, parce que c'est elle qui sait les règles. Mais pareil, ça, on pourrait le déporter dans un système qui établit les règles. Et ici, elle ne ferait que la correspondance suivant le temps qu'il fait. Et ça serait encore beaucoup plus propre niveau responsabilité. Ça, pour moi, en fait, ce serait une fabrique qui est capable et là qui fait la correspondance. Mais bon, on va déjà faire ça comme ça. C'est toujours améliorable. Hein. Et ici, on va faire quoi? Moyen de déplacement. On reçoit this. Alors, c'est très dangereux de le faire comme ça directement depuis un dictionnaire. Mieux vaut faire if. Alors, il y a un petit if, ouais. C'est à nous de voir, on peut le faire sans. Hein, mais avec les dicos, ça risque de planter s'il ne trouve pas la clé. Donc, on va faire if this.correspondance ASCII. S'il y a cette clé. Donc là, c'est si. Et le coco. Contains key, voilà. Moi, j'aime bien faire eyes, mais contains. Là, on va prendre le temps. Donc, le temps qu'on récupère. À ce moment-là, mon moyen de déplacement est quoi? Eh bien, this.correspondance de temps. Et voilà, j'ai fini. Vous voyez l'idée? Alors, on y va. Je vais faire un résumé de tout après. Donc là, on a un code qui est simple. Bon, ça, on va enlever, c'était pour l'exemple, pour que vous sachiez ou vous rappeliez, en tout cas, ou si vous ne connaissez pas. Donc là, on a notre salarié. Et là, ici, on va faire un console write line de la position du salarié. Donc, on va faire une petite interpolation. Donc, salarié. Alors, il n'a pas de prénom, le coucou. Peut-être lui donner un prénom, quand même. On va prendre le prénom. String prénom. Voilà. Prop string prénom. Voilà. Et son prénom, pareil, il va surtout pas changer après. Ça sera mieux ici. Donc, this.prénom. Hop, vers la coco. On reçoit prénom. Voilà. Et là, je vais l'appeler Luc, Tartampion, comme vous voulez. Ça n'a pas d'importance. Donc là, je vais faire accolade salarié.prénom est arrivé à... Oula, je me suis trompé là. Voilà. À la position accolade salarié.position courante. Voilà. On y va. Donc la position 1, 1 et 0, 0. Voilà. On y va. On va se mettre en debug pour voir tout ce code-là. C'est quand même pas mal. Donc on se met là. On a bien notre salarié. On va ici. On récupère le temps qu'il fait. Voilà. Le temps qu'il fait, c'est quoi? C'est neige. Bon, il neige. Ok. Ouh, est-ce qu'il contains? Oui. Donc j'ai quoi? On va à pied. Quand il neige. Pour éviter de se galérer, quoi, hein, quand il tombe. Donc on y va à pied. On pourrait y aller aussi en motoneige. Hein. Ouais, l'idée d'ailleurs, j'ai juste à rajouter ça, à rajouter une classe, le rajouter ici dans ma règle et c'est fini. Ça, ces règles-là peuvent venir d'une base de données, hein, tout simplement, vraiment, hein, de tableau, de correspondance et c'est fini. Ici, on a un moyen de déplacement, c'est parfait. À pied, on va au travail. Regardez, maintenant, je vais au travail. Ma position courante, je me déplace, oui, oui. Je vais sur une position, je suis bien à pied et je me déplace de 1. Ma règle, elle est bien spécifique. J'ai surchargé ici en polymorphisme la façon de se déplacer. J'ai ma nouvelle position. Ma position courante est 2, 1. Yes, super. Et voilà. Bingo! Vous voyez? Alors c'est un peu long, mais alors qu'est-ce que c'est... Pardon. Mais qu'est-ce que c'est bien? Ok. Donc là, je suis toujours allé à pied. Ma position, c'est cool. Je vais essayer de faire un autre. Là, ouais, tiens, bah là, j'ai pris 101. Donc là, j'ai pris le train. Ok? Voilà. Et c'est fini. Allez, c'était un petit stream rapide, mais c'était, j'espère, très instructif. Oh, je vous entends. Allez, allez, on continue. Ouais, ok, on continue. Yes.